Une autre chose qui se passe au milieu de ce cessez-le-feu et que la communauté internationale ignore, ce sont les exécutions. Elles continuent, elles augmentent. Le premier trimestre de cette année a connu un nombre record d'exécutions pour cette période. Cela signifie des exécutions officielles, pas des massacres de personnes dans les rues, ce qu'ils ont aussi fait. Une guerre totale, avec toutes ses réjouissances et ses dissimulations, a-t-elle eu lieu ou non? Selon moi, ça valait la peine que mes cheveux soient jugés avec monsieur. Pensez-vous vraiment que c'est nécessaire? La loi a-t-elle permis d'aggraver la situation pour faire cela, de leur infliger cela? Je pense que c'est très dangereux la façon dont le président Trump parlait du fait que nous avons réussi à changer de régime avant les négociations. Il n'est pas nécessaire de faire de telles déclarations exagérées pour mener des discussions diplomatiques. Vous n'avez pas besoin de les louer comme si les personnes qui dirigent le pays étaient vraiment différentes. Parce que Galliva ne l'est pas, je vous assure, il n'est pas différent. Oui, ce sont les mêmes personnes, la même idéologie. Et donc, c'est en fait vraiment démoralisant pour le peuple iranien qui, au final, ce sont eux qui vont vraiment faire bouger les choses pour instaurer un nouveau régime sur le terrain. Quand le cessez-le-feu a été annoncé, je dirais qu'au moins 80% des Iraniens ont été très en colère. Ce que nous voulons, c'est que la guerre continue et qu'on se débarrasse de ce régime qui est un cancer. Si vous n'enlevez pas le cancer, il reviendra. Pourquoi les gens en Occident n'écoutent-ils pas vraiment les Iraniens? Ils ne se soucient pas du peuple iranien et détestent Trump. Ils détestent Bibi. Ils détestent l'Occident. Ils se détestent eux-mêmes. Tout ce qui est contre Israël, tout ce qui est contre Trump, je serai pour ça. Cette semaine, nous avons vu Thomas Friedman lors d'une interview sur CNN dire en gros « Oui, le régime devrait tomber. C'est la pire chose au monde. » Mais si cela signifie que nous attribuons le mérite à Trump et à Bibi, alors c'est ça qui me déchire. Ce n'est pas surprenant. Toute personne ayant suivi cette créature immonde dans le New York Times pendant des années le sait. Je n'y emballerai même pas du poisson. Mais ce qui me dérange, c'est qu'il y a des Israéliens qui parlent comme ça. Oui, c'est vrai maintenant. Nous ne souffrons pas comme le peuple iranien. Et je pense qu'il faut insister là-dessus encore et encore, parce que dans toutes ces discussions sur la poursuite de la guerre, les armes nucléaires et le cessez-le-feu, d'une certaine manière, la mention du peuple iranien est un peu passée à la trappe.